Alors, je vais lire un second passage d'une autre nouvelle que j'aime beaucoup, c'est Vous pleurez à mon enterrement. Je vais d'abord lire le passage et puis Benjamin racontera un petit peu, en sachant que pour les ateliers d'écriture que je donne, on a repris les deux personnages. C'est un spin-off, comme on appelle ça, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une suite, mais c'est très lié. Donc je vais choisir au hasard une page, parce qu'effectivement je la connais, mais voilà. Donc c'est l'histoire de Selena et Jérémie. Comment une déesse telle qu'elle, au-dessus des banalités de la vie comme l'entend la populace, pouvait-elle en avoir marre d'exister? Car c'était bien de cela qu'il s'agissait. Ah merde, dis-je avec la spontanéité de mes mensonges, de mes hormones, pardon. Voilà, de mes hormones. Il s'est passé un événement grave ou un truc du genre? Oui, enfin, je ne sais pas vraiment si je peux comprendre. Question légitime. Comment le laquais des bas-fonds que j'étais pouvait-il interpréter les profonds questionnements existentiels de sa sainteté? Mais je fis preuve d'audace et lui répondis que si je n'étais peut-être pas apte à comprendre les raisons de sa tristesse, je pouvais lui apporter l'écoute qui soulage. J'ai ajouté que si je pouvais me rendre utile à son rétablissement moral d'une quelconque manière, je le ferais avec le plus grand soin. Tu es gentil. En fait, c'est mon petit ami. Il m'a largué. Donc voilà, je suis désolé pour les écorchures, mais... Bon, donc Benjamin, je veux tout savoir sur la Selena. Oui. De ce passage. Dis-moi tout. Ben, elle n'existe pas en fait. Pas vraiment. Voilà, vous savez tout, elle n'existe pas. Mais non, c'est un mix. Parce que voilà, je vais pas mettre mal à l'aise madame encore ici en disant que c'est encore elle. Ça peut être avant elle aussi. Mais non, mais justement, j'ai choisi la période d'avant en fait parce que. Voilà, l'ennui, c'est que je n'ai pas rencontré madame à cette période-là. Mais Jean-André, j'étais en train de me dire que dans la voiture, tu m'as fait une mauvaise confidence en parlant d'une ancienne relation, où justement, et hasard fait que j'aimais bien le terme laquais, finalement, c'est quelque chose qui revenait. C'est ça. Donc c'est à la période de l'adolescence, où je suis complètement l'archétype de l'adolescent écorché qui se fait manipuler ou non pas qui qui est se fait conscient, manipuler, mais qui n'a tellement pas confiance en lui que le moindre compliment peut vraiment le faire se sentir exister, tout ça, mais donc voilà, qui est complètement écorché. Oui, merci. Là j'existe. Non, mais c'était il y a très longtemps. Donc voilà, donc ce que je disais qu'elle n'existait pas parce que c'est la période qui m'intéressait le plus. Où à ce moment-là, en fait, j'étais du style à avoir un coup de foudre toutes les 10 minutes. C'était très marrant d'ailleurs. Entre mes 15 et mes. C'est très marrant pour qui? Entre mes. Je sais pas. C'est très marrant pour moi, mais c'est vrai que pour les personnes visées, c'est peut-être pas très agréable. Mais donc voilà, entre mes 14 et mes 18 ans, là c'était. Si tu arrives à faire croire à chacune qu'elle est unique, pourquoi pas? Voilà. Mais la plupart ne savaient pas à ce moment-là, donc c'était pas. Mais donc, de fait, dès qu'il y en a une avec qui il y a un contact se crée, là. Tu décolles. Pulvérisé, quoi. Ça, c'est vraiment. Donc voilà. Alors pourquoi ce titre? Parce que l'histoire de Selena et Jérémie c'est une chose, mais ça n'a rien à voir avec le titre. Alors pourquoi ce titre? Ça va être la séquence émotion. Oui. Le gros plan, vas-y, le gros plan. Le gros plan. Parce que donc j'ai été vous pleurez à mon enterrement. Donc, par contre, c'est une nouvelle qui non mais malgré le titre, c'est une nouvelle qui m'a j'ai énormément rigolé en l'écrivant en fait. Et en la lisant, je m'amuse à chaque fois parce que ça me fait beaucoup rire. Donc voilà. Pas ma famille proche, mais bon, moi ça me fait beaucoup rire. Donc voilà. Donc sur ma courte vie, j'ai assisté à plusieurs enterrements. Et généralement enterrement, cérémonie de confession catholique, chrétienne. Et j'ai remarqué qu'en fait, plus le prêtre parle et raconte des trucs sur Jésus, moins la personne en fait est pleurée.
parce que, c'était un constat que j'avais fait. J'avais l'impression qu'on utilisait souvent la Bible et tout ça pour remplir un peu les cases vides sur la vie de certaines personnes. Et donc voilà, donc j'assistais à des enterrements où il y avait très peu d'émotions. On était là, on faisait le signe de croix, machin et tout, mais il ne se passait rien de particulier. C'était pas non plus la fête incroyable, mais c'était pas spécialement dramatique ou très triste. Par contre, j'ai assisté à deux enterrements où c'était vraiment le truc poignant, où presque tout le monde pleurait à chaudes larmes, mais il y avait un nombre incalculable de personnes par rapport à d'autres. Il y a effectivement une description par rapport à la scène, donc je vous décrirai ça en détail. Voilà, et moi, en assistant à ça, je me suis dit, punaise, je voudrais être dans la deuxième catégorie. Et donc, ça c'est plus du vécu, donc c'est peut-être la seule qui est un peu autobiographique. Je me suis rendu compte quand j'étais après ado, début de l'adolescence, que ça m'inquiétait, quoi. Je trouvais que si je meurs, on pleut dans l'enterrement. Et donc, toujours ma mère qui est traumatisée. mais donc, effectivement, voilà. Et donc, tous les actes que je posais à partir de ce moment-là étaient faits pas spécialement par amour pour autrui, mais pour complaire à l'enterrement. Je vais poser la question à Benjamin de savoir quelle est sa nouvelle préférée. Moi, je vais déjà y répondre en disant que c'est justement celle-là pour deux raisons. Un, parce que je ne pleure jamais aux enterrements, et deux, parce que Selena était une seconde d'une amoureuse à l'époque. Donc ça m'a vraiment replongé dans une mauvaise période aussi, finalement. Mais toi, Benjamin, quelle est ta nouvelle préférée? Quelle est ton histoire préférée? Il y en a deux, j'ai vraiment du mal à faire le choix. C'est la première et celle-là. Donc c'est les jours heureux et vous pleurez à mon enterrement. D'où le choix des extraits n'était pas anodin. Voilà, c'était pas anodin du tout. D'accord. Les autres me font... Enfin, les autres, c'est... Comment j'adore les autres, mais comme elles sont plutôt fantastiques, pour la plupart, elles me touchent moins directement. Voilà. Alors on va laisser un tout petit peu Benjamin de côté.